Quelle est la différence entre l'astronomie et l'astrologie? C'est une question qui m'a été posée par un internaute. Et j'ai voulu, comme chaque fois, rentrer dans ce champ pour apporter quelques lumières à la comprenette des enfants de Dieu qui recherchent la connaissance de la parole. Ce qu'il faut comprendre avant de parler de cette différence, c'est que le livre de la Genèse est en quelque sorte la pépinière dans la parole de Dieu. Toute la révélation de la parole de Dieu tire son origine du livre de la Genèse. Vous trouverez son influence dans la plupart des pages de la Bible, des 66 livres de la Bible. Alors, un verset intéressant que nous devrions regarder en premier lieu, c'est Genèse, chapitre 1 et au verset 1. Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Ici, il y a une figure de rhétorique qu'on appelle en linguistique anadiplose. La Bible est aussi un livre fondé sur les langues et les figures de rhétorique. Et dans les terres anciennes, les terres d'Asie, il y avait pratiquement dans les langues près de 240 figures de rhétorique, parmi lesquelles 212 sont utilisées dans les pages de la Bible. Alors, la figure anadiplose ici, vous avez remarqué, pour quelqu'un qui est attentif, il verra que le deuxième verset de la Bible commence exactement avec la fin du premier verset. Dieu au commencement créa les cieux et la terre était informe et vide. Ce qui veut dire que le narrateur va prendre soin de définir la terre. Mais ce qui nous intéresse n'est pas la terre. Ce qui nous intéresse, c'est les cieux. Et les cieux, Dieu commence à parler des cieux dans le livre de la Genèse au verset 14. Et maintenant, il faut être attentif. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Voilà la raison d'être des luminaires, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et ici, il y a un mot qui devrait attirer notre attention. C'est vrai que dans les versions françaises, ce mot semble recouvert. Il n'est pas vu à sa juste valeur, mais le mot signe ici est le mot attente. Signe, qu'il soit des signes, c'est le mot attente. Attente de quelqu'un. Et c'est le verset qui montre que Dieu a inscrit le nom de son Fils Jésus-Christ dans le ciel. Et les spécialistes savaient qu'à la création ou à la création des cieux et de la terre, les cieux attendaient quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, lorsqu'on va dans le livre du psaume 19, on découvre des grandes vérités dévoilées dans le ciel. Psaume 19, je voudrais le lire pour vous. Les cieux, je cite, les cieux racontent au chef de chantre, psaume de David,
Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux parlent. C'est un langage. C'est ici qu'intervient le mot astronomie. Je dis bien du point de vue de Dieu. Les cieux parlent. L'astronomie biblique est un langage. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Beaucoup de milliers d'étoiles dans le firmament ont été identifiées par Dieu lui-même. Et c'est le psaume 147 qui le dit. Psaume 147. Je cite le psaume 147. Et lorsque nous arrivons dans le psaume 147, voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Chaque étoile avait un nom dans l'astronomie biblique juive. Malheureusement, cette connaissance qu'Adam seul avait avec ses descendants est allée disparaissante. Si bien qu'aujourd'hui, des étoiles qui existent, seuls un peu les Arabes et en Inde, on connaît encore les noms de certaines de ces étoiles qui sont dans la mythologie grecque par manque de connaissances. Oui, vous savez très bien que lorsque quelqu'un regarde les choses divines et ne les comprend pas, le malin arrive et emporte la vérité irrelative. Vous comprenez donc que dès le départ, les cieux ont été conçus pour marquer les époques. Mais les cieux racontent une histoire et cette histoire est racontée tout au long de la Bible. Et son accomplissement, du moins la première phase de son accomplissement, se trouve dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ est né. Je pourrais voir le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2. Nous parlons ici de l'astronomie. Nous ne sommes pas encore entrés dans le champ de l'astrologie. En Matthieu 2, chapitre 2, au verset 1, il est dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Cette étoile qui, depuis le livre de la Genèse, est déjà marquée par la connaissance de Dieu. Cette étoile est marquée en Genèse 1,14, que les cieux soient des signes, une attente. À travers ces signes, on attendait quelqu'un. N'est-ce pas formidable? Restez avec nous. Nous allons nous déployer un tout petit peu en profondeur. Donc, vous avez vu que le langage du ciel, Adam le connaissait. Après avoir été chassé du jardin d'Éden, il y a 2000 ans pendant lesquels la parole de Dieu n'est pas écrite. Et vous pensez que les patriarches la lisaient où? Ils la lisaient sur les étoiles. Parce qu'ils connaissaient très bien cette science. D'abord, en arrivant à Jacob, le patriarche Jacob a donné les 12 noms de ses enfants, qui sont les 12 noms de la constellation en astronomie biblique. Vous voyez très bien que Jésus-Christ est du signe du lion de Juda.
Et si vous regardiez attentivement en Genèse 49 et au verset 9, je pourrais dire Genèse 49 et au verset 9, Genèse 49 et au verset 9, que dit la parole de Dieu? Voici ce que la parole de Dieu dit. Judas est un lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Vous voyez très bien, il se couche comme un lion, comme une lionne. Et le signe astronomique de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le lion de Juda. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ le lion de Juda. C'est son signe astronomique. Et comme preuve que les étoiles ont parlé et que les patriarches et leurs descendants se comprenaient très bien ce langage, nous pouvons voir que les frères de Joseph le prirent en adversité en Genèse 37 à cause d'un conte qu'il avait, d'un songe qu'il avait reçu. Je cite le songe. Genèse 37, 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici quoi? Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quelles 11 étoiles? Naturellement, ses frères, les 11 étoiles, parce qu'il était le 12e fils de Jacob. Les 11 étoiles, il n'est pas le 12e en tant que dernier. C'est Benjamin qui est le dernier. Mais lui, il l'a vu dans les étoiles. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Son père avait vu, il connaissait. Et lui-même, il le connaissait. Et regardez la réaction de ses frères. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi ses frères eurent-ils de l'envie? Parce qu'il a eu juste un songe? Mais non. Le psaume 19 est clair là-dessus. Le psaume 19, revenons au psaume 19. Je vous le montre. Soyez patients. Restez avec nous, nous enseignons des choses importantes. Et ne manquez pas de liker ou alors de transmettre, de partager ce genre d'enseignement à des personnes curieuses qui aimeraient connaître comment est-ce que les mages ont pu voir la naissance de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Et ici, je voulais vous montrer le psaume 19. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer la série sur ces enseignements qui, à ma manière de voir, semblent importants. En Genèse chapitre, dans le psaume 19, autant pour moi, je vous cite le psaume 19, regardez et soyez attentifs. Les cieux racontent, les cieux parlent. Ils racontent la gloire de Dieu. Les cieux parlent pour ceux qui comprennent le langage. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à un autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Eux, ils entendaient le son. Eux, ils comprenaient le langage du ciel. Je vous ai dit, pendant 2000 ans, avant le livre du Pentateuque, avant que Moïse ne mette la parole de Dieu sur un support matériel, en Exode 20, les patriarches connaissaient très bien le langage des étoiles. Et voici donc ce qu'on appelle l'astronomie biblique. C'est la position des étoiles dans l'espace et le langage qu'ils communiquent en rapport au monde, l'apport que ces étoiles apportent au monde.
Ces étoiles, je voudrais attirer votre attention, apportent une influence sur la terre. Vous voyez très bien qu'il est dit pour illuminer la terre. Il n'est pas dit pour influencer les vies des gens. Nous nous acheminons vers l'astrologie. Et chaque fois, Jésus-Christ l'a dit, qu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Cette connaissance a disparu, elle a commencé à disparaître. Et Satan s'en est approprié pour influencer ses adeptes. C'est ainsi que le grand Nimrod, vous avez certainement entendu parler du grand champion du livre de la Genèse qui est pratiquement la figure de l'Antéchrist, celui qui a construit la ville de Babel, s'est mis à utiliser l'astrologie. Voilà. Et c'est ici que l'astrologie a commencé dans la phase des prédictions. Les gens ont prétendu alors que cette science avait l'influence sur des gens, mais en réalité, c'est la science des démons. Et nous pouvons le voir lorsque Nimrod a commencé à utiliser l'astronomie, il est même allé jusqu'à construire une tour. Et les gens adoraient les signes astrologiques qui étaient au-dessus de la tour. Vous pouvez lire aussi le livre d'Enoch, qui est un livre historique, mais reconnu par le canon orthodoxe éthiopien. Voilà. Ce sont les orthodoxes éthiopiens qui ont ce livre dans leur canon. Tandis que ce livre, le canon biblique, en parle. Il en parle en Jude. Jude en parle. Jude parle d'Enoch. Même la Genèse parle d'Enoch sans rentrer dans les détails. Voilà. Maintenant, regardons ce que Dieu pense de l'astrologie. Nous pouvons regarder dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, et au verset 9, je cite Deutéronome, chapitre 18, et au verset 9, que dit la parole de Dieu? 18, 9, voici ce que dit la parole. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'était des magiciens. Les Cananéens offraient leurs enfants au dieu Moloch. Ils brûlaient la chair de leurs enfants et mangeaient leurs intestins. Voilà. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. L'adversaire s'est mis à utiliser l'astrologie pour prédire l'avenir, dire ce qui arriverait aux hommes. Et l'un des précurseurs de cette science est Nimrod dans le livre de la Genèse. Vous pouvez donc voir que Dieu ne tient pas en compte l'astrologie. L'astrologie pour Dieu n'est pas une science bonne. Celui qui s'y livre finit par être contrôlé. Au départ, cela ressemble à un jeu. D'ailleurs, c'est un jeu probabilitaire d'abord. Tous ceux qui suivent l'astrologie savent que chaque fois qu'ils lisent des détails, il y a un point commun avec tous les autres. C'est un peu ce qu'on appelle en mathématiques le calcul probabilitaire. Puis, au fur et à mesure que vous regardez, puisque vous trouvez des choses vraies, qui sont vraies, vous finissez par être captivé. Et en fin de compte, moi, j'ai rencontré des gens tout au long de
ma existence, des gens qui ne sortaient pas de leur maison sans avoir lu leur horoscope de la journée. Donc Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ne fonctionne pas avec le domaine de l'astrologie. Dieu, dans le psaume 147, avait donné des noms aux étoiles. Et la fonction des étoiles était d'apporter à la terre le bien-être dont il avait besoin. On a remarqué même scientifiquement que dans certains observatoires, il y a souvent des astres qui viennent menacer l'équilibre statique de la Terre. Mais parfois, on voit une étoile qui apparaît, qui a disparu depuis peut-être 10 000 ans, qui apparaît et dont la force d'attraction sort la Terre de son orbite. Donc ce sont des choses scientifiquement prouvées que la raison d'être du ciel est la terre et non les hommes. La raison d'être du ciel est la terre et non les hommes. Genèse 1,14 le dit, je cite, afin que nul n'en ignore, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes, nous avons expliqué le mot sémion, pour marquer les époques, les jours et des années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Les astres n'ont pas une influence sur les humains, mais leur raison d'être est plutôt la terre. Tout comme la raison d'être de la terre est l'homme et la raison d'être de l'homme, Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. Ne manquez pas de liker, partager. J'aime aussi les commentaires. Dites en commentaire, j'aime. Ou dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet enseignement. Et je réponds toujours aux commentaires. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.